Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je vais vous montrer ce que j'ai terminé de... Alors, je vais mettre ici. De la page qu'on avait faite hier. OK. Alors, comme vous voyez, j'avais mon petit carnet. Ici, j'ai mis une petite découpe de la collection. Alors, oui, vous avez souvent des découpes comme ça si vous utilisez une autre collection. Alors, on fait ça comme ça. Alors, si jamais votre papier est très mou, c'est certain qu'avec de la colle liquide, ça va durcir un peu. Mais s'il est très mou, plus mou que le Stamperia, là, je vous recommande de faire la même forme en papier de base, puis mater des deux côtés. Alors, moi, je l'ai collé ici, tout le long. Puis ici, j'ai collé juste la partie ici pour laisser ouvert pour mettre une photo. Alors, si on arrive avec une photo, on la colle. Ensuite, on peut toujours mettre un petit point de colle dessous pour coller la petite étiquette ici. Alors, j'ai décidé de la laisser comme ça. Puis j'ai mis mon aimant déjà derrière, qui fait que quand on a la photo, on peut la mettre par-dessus l'aimant, puis ça rentre comme ça. Sinon, ben, vous allez mettre une photo, ça va faire ça. C'est pas l'idéal. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé coller juste la partie qui dépasse. Alors, il faut que vous en ayez au moins 1 cm, 2 cm. Mais ici, j'ai quoi? 1,5. C'est vraiment le minimum pour qu'on puisse avoir une surface assez adéquate, je pourrais dire, pour coller. Alors, j'ai mes cahiers comme ça. J'aime bien mater parce que c'est pour des photos. C'est le format parfait pour les photos. Puis, ici, alors, vous voyez, quand on ouvre ici pour ouvrir le rabat, il se tient fermé. Si on n'avait pas mis le 3e aimant ou le 4e, si jamais vous avez des aimants plus minces, bien là, ça se ballotterait ici. Alors ici, moi, j'avais calculé, j'ai maté au début, puis ensuite, j'ai refait les marques, comme je vous avais dit hier, autour, pour faire un espace photo. Puis, il est parfait pour une 10 par 15. Ici, j'ai une petite étiquette journaling, puis j'ai mis une étiquette de papier, le papier qui est ici, dessous. Question de faire un petit quelque chose, puis je mettrai peut-être des perles, parce que ça va devenir un espace creux ici. Vu qu'on a plus d'épaisseur, on a un espace creux, on peut se permettre de mettre des décorations. Mais ici, vu que c'est des cartes dans une boîte, c'est pas nécessaire de faire autant. Ici, je m'aperçois que je devrais mater ici. D'ailleurs, ici, je devais faire tout ça en espace photo. Alors, je vais le faire la prochaine fois. Je ne vous montrerai pas. Vous allez le voir au dévoilement de toute façon. Alors, les espaces photo, les incrustations. Il me semblait aussi que j'avais plus à faire que ce que j'ai fait. Puis ici, j'avais mis mes cartes. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Puis l'autre avant, je l'avais terminé, de toute façon. Oui, était terminé. Donc, on a un bloc complètement terminé. Ensuite, celui qu'on a fait... alors ça, je vous montre ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas terminé, justement. Alors, vous voyez, ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris comme le papier qui avait des bordures. Quand vous avez des bordures, c'est l'idéal comme ça. Si jamais vous avez un design qui se continue, il faut faire l'image interrompue ici. Alors, couper la valeur de 1,5 mm du côté ici pour libérer le pli. Même chose ici pour qu'on ait notre petit 1,5 mm qui paraît ici. Même chose ici. Alors, j'ai continué. Un petit peu plus loin, j'ai dépassé un peu la bande qui est ici. Je veux dire, le gousset ici. On peut l'appeler ici. C'est l'épaisseur. La plateforme. Bon, alors la plateforme, j'ai dépassé un peu. Je fais ça des 4 côtés. Ensuite, j'ai mesuré tout juste pour arriver sur mon papier blanc. Alors, le papier blanc, ça se trouvait être le pop-up en tant que tel qui était collé sur mon papier bleu. Vous pourriez le faire arriver jusqu'au papier bleu si vous voulez, mais bon, j'ai décidé de le faire arrêter au papier blanc. Donc, j'ai mesuré exactement à partir d'ici. J'ai fait une marque ici, tout juste, même que j'ai fait 1,5 mm au cas où j'ai mal calculé, j'ai bougé un petit peu. Puis ensuite, ben là, je remesure avant de le coller, puis je vois que s'il y a 1,5 mm, je vais le faire au ciseau très fin. Sinon, parfait, vous avez 1 mm de plus pour de pardon finalement. Alors, c'est ça. Puis j'ai pris des bordures qu'il y avait ici. Puis j'ai fait les cartes. Si je les ai faites, d'ailleurs, j'ai pas fini. Je les ai faites simples parce que le pop-up est très épais. Alors, dans ce cas-là, il faut essayer de combler un peu. Parce que sinon, ça finit que c'est des projets d'une épaisseur incroyable. Vous voyez ici, tu vas au fond. Ça. Même chose pour lui, petite carte. J'avais oublié de faire mes arrondis. J'avais juste mesuré, c'était correct, j'ai coupé, je l'ai remis, puis j'ai oublié d'arrondir les coins. Voilà, donc, on a ceci. Alors c'est bien, ça me donne 4, même peut-être 8 photos de plus, avec les cartes dans les pochettes. Voilà. Alors, c'est ça. Ici, j'ai continué l'image finalement. J'ai pas coupé pour l'image interrompue, mais au moins l'image se continue. Donc, ça c'est fait. Ensuite, sur le dessus, ce que j'ai fait, alors là, vous savez que j'avais beaucoup de chutes. Des bandes comme ça, j'en ai énormément. Là. Alors, je dis, je vais faire
une petite interaction qui va prendre des chutes. Alors, j'ai calculé, mes chutes étaient exactement, alors j'ai, pour des photos 10 par 15, alors j'ai 10,5 de largeur. Alors, j'en ai fait, vous allez voir dessous, il y en a encore. Et puis ici, ben, j'ai 16, plus une bande de collage que j'ai collée tout simplement ici. Alors, sur le bord ici, j'ai biseauté sur le bord ici, ici. Ici, c'est pas nécessaire. Si vous bisotez, c'est pas grave. Puis là, ben, je m'étais dit, bon, là, c'est certain que quand je vais mater le fond, ici, il ne faut pas qu'il y ait des espaces photos. D'ailleurs, je vais me faire une marque ici au crayon. Ça veut dire que ça ici, il faut que ce soit juste du papier de matage. Il ne faut pas mettre des espaces photos. Mais ce qui est dessous ici, on aurait pu en mettre. Alors, j'ai dit, ben, je vais rajouter d'autres rabats qui arrêtent tout juste ici, puis tout juste ici. Puis du fait que mes papiers étaient vraiment la même chose, la même carte, avec la bande de collage, le même format, la même hauteur, ça fait que quand j'ai calculé pour la hauteur ici, puis j'ai calculé pour la hauteur ici, pour mes petites cartes, elles arrivent exactement vis-à-vis. Exactement égales, parce que c'était le centre finalement. Alors j'ai installé celle-là ici, tout simplement. Puis ici, là, j'avais oui, c'est ça, c'est les marques que je viens de faire. Parfait. Alors, il me reste à battre le fond ici. Alors, tout simplement, les bandes de collage, même pas de gousset. Je vais mettre un papier de fond ici, puis j'ajouterai espace photo ici et ici. Non, attends un petit peu, ça va être trop. Ça va croiser. Alors, je vais mettre peut-être une 10 par 10 ici, puis une autre ici. Puis quand même que ça se chevauche pour quelques millimètres, ça va. Alors, dans ce temps-là, moi, ce que je fais, c'est que je mets celle du bas en premier, puis celle du haut qui embarque un petit peu par-dessus, parce que souvent, on a des plafonds, des ciels, on a des parties photos qui sont moins intéressantes. Donc, on peut mettre ici, puis on peut empiéter un peu sur l'autre ici. Mais je laisse toujours ouvert pour que la photo puisse aller dessous au complet, pour pas qu'on ait à couper la photo en plus. Donc, c'est ce que ça donne. Pour les aimants, alors là, les aimants, j'ai commencé par mettre mon aimant sur mon fermoir. D'ailleurs, mon fermoir ici, j'ai 5 espaces de 3 mm parce que c'est très épais tout ça, là, comme vous voyez. Mais il y a amplement d'espace pour les photos. Alors, il faut penser qu'il y a des photos ajoutées aussi. Alors, j'ai mis 5 espaces. J'en avais mis 4, j'en ai rajouté un. Ensuite, j'ai replacé, parce que j'avais mis mon aimant ici, donc je l'ai replacé. Parce que sinon, si je ne l'avais pas replacé, j'aurais été ici. Alors là, alors vous voyez ici, ça c'est égal, normal. Si je n'avais pas déplacé mon aimant, je l'avais laissé là, il aurait été plus loin. Alors, vous voyez que quand je fais ça, je perds la hauteur. Alors, il faut vraiment le replacer. Puis ici, c'est toujours important d'avoir au moins 6 mm d'espace entre le bord ici et l'aimant pour qu'on puisse coller. Okay? Alors, j'ai mis mes 2 aimants ici, j'ai collé ici. Puis, j'ai mis un autre aimant derrière ici, puis je l'ai mis ici. Pour que, encore là, quand on ouvre ici, que tout ça ne ballotte pas, que ça reste en place. Alors, il faut que je mette ça va être mon fermoir, mais en même temps, si c'était juste mon fermoir ici, avec l'aimant ici et ici, quand j'ouvre ici, ça s'ouvrirait tout au complet. Tandis que là, avec l'aimant, ça rajoute. Puis, c'est juste 3 aimants au lieu de 4. Encore là, si vous avez des aimants assez performants, faites le test, en mettez 3, puis vous allez mettre un papier bonne épaisseur. Puis vous regardez si ça magnétise quand même. Faites la même chose en bas ici. Parfait. Ça se magnétise. Ici aussi. Parfait. Donc, ça veut dire que c'est assez bon. D'accord? Et puis, c'est tout. Alors, il va me rester à mater le fond. Ici, j'ai mis une petite garniture. Ce qui est arrivé, c'était que quand j'avais placé mon fermoir ici, j'avais embarqué par-dessus la pochette pendant 3 mm. Alors là, je l'ai coupé. Je l'ai enlevé, mais ça a déchiré mon papier bleu. Donc, j'ai dit, bon, de toute façon, je vais mater par-dessus. Mais au départ, j'avais dit, ben, je vais mettre une petite carte comme ça. Finalement, ben, vu que je l'ai décidé de mater par-dessus, je n'ai pas eu besoin. Je dis, ben, je vais le mettre comme décoration sur le dessus. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Ensuite, on travaille l'autre côté. Alors, l'autre côté, j'ai un rabat sur le côté avec un gousset 2 mm toujours. Encore là, je vous rappelle que si vous avez du 250 grammes et plus, vous pouvez peut-être aller à 3 mm, okay, mais pas plus. Et puis, parce que quand on plie ici, l'espace qui nous reste, plus qu'on est épais, plus que ça fait épais ici. Donc, surtout si vous faites vos pochettes avec du 250 grammes, là, ça prend de l'épaisseur. Donc, il faut qu'on arrive à plier, puis que notre pop-up soit installé au centre. Si on a besoin que le mécanisme soit installé au centre.
alors, dans le milieu du gousset pour que ça fonctionne. Alors, j'ai installé ça, j'ai mis les pochettes. D'ailleurs, j'ai pas maté, j'ai pas besoin de mater tout de suite. Peut-être que je devrais quand même. J'en ai un petit peu. Je vais reprendre encore ce papier-là ici. J'en ai plusieurs. Celle-ci, est-ce que ça aurait été suffisant? Non. Je vais mater. Là, ici, je peux faire une image qui continue parce que j'ai pas trop large. Quand j'étais en hauteur, une pochette ici puis une pochette en haut, je ne pouvais pas. Alors ici, je vais le faire arrêter ici. Ici, 1 mm. Comme ça. Je vais faire l'image interrompue. Ça veut dire que là où est-ce que je fais ma coupe ici, je vais faire l'autre coupe plus loin. Là où est-ce que c'est qu'il y a ma deuxième pochette. La pochette ici. Donc, je vais libérer l'espace qu'il y a de gousset ici. Donc, on va avoir l'image interrompue. Alors, je me laisse 1 mm ici. Parfait. Puis 1 mm ici. Puis j'ai calculé ma hauteur qui est bonne. Ensuite, on va faire les cadres doubles. J'aime bien faire les cadres doubles. Ça donne toujours un effet intéressant. Ça va ici. J'enlève la petite bordure de 4 mm ici, qu'elle est ici. Ça, je la garde. C'est très précieux. OK. Une belle bande toute bien droite qui peut servir comme incrustation. Puis là, je cherche ma marque. Je vais m'assurer que c'est bien ça. Non. Ça va comme ceci. OK. Est-ce qu'il y a ma marque? On va mettre comme ça, comme ça. OK, je la vois ici, mais je n'avais pas la bonne marque. J'ai pris la marque du bord de la page, mais c'est vraiment de la pochette ici. Alors, je vais couper ici. J'entre tout ça. En même temps, ça va vous montrer un petit peu comment enculer. Puis, on calculer. Je m'étais dit, bon, c'est fait, j'ai fait les pochettes, mais j'ai oublié de les mater. Vu que ce matin, je suis endormie un peu. J'ai eu de la difficulté à me lever ce matin. Je me rendormais tout le temps, je rêvais, je me réveillais, je me rendormais. Voilà. Alors là, je suis un petit peu encore dans la brume. Ça va être un cas de sieste cet après-midi. Je suis bien contente de pouvoir faire des siestes. Quand je travaillais professionnellement à l'extérieur avant, j'avais toujours envie de faire une sieste l'après-midi. Je ne pouvais pas, je travaillais après dîner. Après le déjeuner, comme vous dites. Alors, j'ai trouvé ça pénible pour ça. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de sommeil dans ma vie. Quand j'étais jeune, à peu près à 4 ans, j'ai fait une mononucléose. J'ai été pendant 6 semaines à pas jouer, à rien faire, être assise sur une chaise longue. Le médecin avait dit, si elle ne fait pas ces 6 semaines de chaise longue, elle va être fatiguée toute sa vie. Ben, je les ai fait, puis malgré ça, je suis fatiguée toute ma vie. Mais bon, on s'organise avec ça. Surtout à la retraite, là, c'est plus un problème. Alors moi, je mate les pochettes, mais c'est pas parce que je vais installer c'est pas parce que je vais installer un pop-up dessus. Il y a une partie du pop-up qui va être collée dessus, mais la première partie n'est pas collée dessus, elle va être collée à l'intérieur des pages ici. Les pochettes, c'est-à-dire. Bon, alors je m'assure d'être dans le bon sens, parfait. En même temps, ça vous montre un petit peu l'image interrompue. Alors ici, je ne vais pas dépasser. Ça, c'est parfait. Je vais prendre mon gros pouvoir que je ne trouve jamais. Alors, je vous rappelle que j'ai toujours ma cartonnette à l'intérieur de ma base de carte. Pour pas que j'écrase les goussets de la base de carte quand je presse comme ça. Donc, on peut presser, puis on n'a pas l'impression qu'on va tout gâcher. Ceci. Bien égal, qui continue. Ici, je me garde 1 mm, c'est ça qui est le plus important. Il faut que je descende. Ici, j'étais un petit peu haut. Tout juste. Parce que là, mon rabat, il est un tout petit peu moins haut que ma base de carte. C'est pour ça que je me retrouve avec... que ça dépasse presque. Si on fait ça longuement, hein, pour bien écraser, bien qu'il n'y ait pas de gondolage, soit bien collé partout. Donc, on a ceci. Alors ici, c'est certain que je vais arrondir les coins. J'aurais pu le faire avant parce que là, c'est difficile d'entrer à l'intérieur.
devoir aller avec celui-ci. Parce que l'autre est plus petit encore. Très à l'intérieur, je ne sais pas pourquoi, là, mais voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, là, vous allez prendre un papier. Il faut que vous ayez un peu plus large que tout ce que vous avez ici jusqu'aux pochettes. OK? Alors, moi, si je place mon pli, alors, je vais vous dire, j'ai fait un pli au centre. Alors, je dépasse environ 6 mm chaque côté. C'est correct. La hauteur, il faut que ce soit la hauteur de votre page, de votre carte. Pas dépasser. D'accord? Alors, vous avez ce papier-là, vous faites une ligne de pliure au centre. Alors, juste pour vous donner un exemple, je vais mesurer ma pochette. Alors, ma pochette ici, elle est de... Alors, si je vais jusqu'au bord, si je me rends au centre du gousset, j'ai un gousset de 2 mm et demi, alors j'ai 13,4. Puis ici, à partir du pli du centre, j'ai 14. Alors, j'ai 6 mm de plus que la valeur ici. Alors, il faut que vous réussissiez à entrer ça. Mais si jamais vous avez un peu plus, vous pouvez laisser 1 cm si vous avez plus grand que moi. Moi, j'ai 28 cm ou 27,9 quelque chose. Alors, c'est pour ça que je suis réduite un peu à mon 6 mm. Mais si vous avez un peu plus large, vous pouvez laisser 1 cm chaque côté. De plus, alors si vous placez votre pli du centre, vous allez faire un pli au centre, de plus que la pochette. D'accord? Alors, comme je vous dis, moi j'ai 28 cm. J'ai fait une ligne au centre à 14 cm. Puis, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, quand on fait ça ici, 1 cm chaque côté, alors 1 cm qui dépasse ici. Alors vous, si vous avez laissé 1 cm, vous allez peut-être aller à 1,5. Alors là, si je presse chaque côté, avec mes pouces, mes doigts, vous voyez qu'il y a un vide ici. Alors c'est ça qu'on veut, d'accord? Alors si vous avez ça, comme ça, alors là, vous allez voir combien est-ce que vous avez à partir du bord de la pochette. Pas le papier de matage, vraiment le bord de la pochette. Alors, vous allez calculer qu'est-ce que vous avez de chaque côté. Alors, moi, j'avais calculé, j'avais 8 mm. Oui, j'ai 8 mm exactement. Alors, je vais faire une ligne de pliure à 8 mm. Alors, ça, c'est 9. Je vais me faire une marque au crayon. 8 mm. Alors, bien exact, c'est important. 8 ici, puis c'est vraiment le minimum. J'aurais aimé avoir plus, mais bon, mon papier n'est pas plus large que ça. Donc, c'est bien 8, hein, je vais revérifier. J'ai bien 8 ici, j'ai bien 8 ici. Parfait. Donc, je mets ma marque vis-à-vis une rainure, puis je fais la ligne de pliure. Même chose ici. Là. Puis j'ai ma ligne de pliure au centre. D'accord? Je fasse mes marques. Je vais biseauter un tout petit peu la bande de collage. Un petit biseau d'à peu près 2 mm jusqu'à rien. 2 mm du coin jusqu'à rien au pli. Je vais plier ça. Je vais l'arrondir comme ça pour briser la fibre. Même chose ici. Comme ceci. Puis je vais plier lui côté montagne. Ensuite, je le replie de l'autre côté parce qu'il faut que les bandes de collage soient dessous. Okay? Alors, ouais, avant de faire ça, il faut faire notre cadre. Alors là, on va calculer tout le tour. Alors, décidez ce que vous voulez. Moi, ici, je vais mettre... alors, il faudrait mettre pas trop. Alors, 1,5 cm en haut. Moi, c'est ce que je fais. 2 marques ici. Même chose sur les côtés. 1,5. 1,5. Toujours 2 marques pour pouvoir faire une ligne droite. À partir du pli, hein. 1,5. Oh, 1,6. 1,5. C'est vraiment précis, si vous voulez que ce soit beau. Puis en bas, je vais mettre à 2 cm. Parce qu'en bas, on va mettre des décorations. Puis, c'est bien quand on a un petit peu plus d'assises sur les décorations. Donc, là, je vais faire mes traits au crayon. Alors, moi, je me place dans le sens que j'ai mon papier, le long de mon papier ici est en haut, pour que je puisse vérifier si c'est bien parallèle. Okay? On fait la même chose tout le tour. On rejoint 2 lignes. Alors, moi, c'est celle-ci, puis celle-ci. Je rejoins les 2 lignes ici.
côté ici. Même chose ici. Parfait. Alors là, je sais que tout est parallèle. Je regarde horizontalement, toujours. Parfait. Alors là, on va couper ça. Alors là, quand on coupe, on met la règle sur l'extérieur et on coupe vers l'intérieur. Parce que l'intérieur, si jamais on fait un faux mouvement, ça va aller ici, c'est le morceau qu'on enlève. Alors, c'est ça qu'il faut pour ne pas risquer de couper dans notre cadre. Alors moi, je mets ma règle à l'envers, comme vous voyez, c'est pour que le métal soit vraiment à plat sur la base, sur ma carte. Alors, je commence ici. Alors, je fais 2-3 petites coupes. Puis, je vais aller jusqu'au bout. Puis ici, je vais faire 2-3 petites coupes jusqu'à la fin. Puis ensuite, je vais faire le centre. Puis, je ne me rends pas ni au bout en haut, ni au bout en bas. C'est la façon de faire pour être certaine de ne pas passer tout droit. Là, je pense que je ne me suis même pas rendue encore. Alors, je vais finir au ciseau de toute façon. Alors, j'ai ma ligne ici. Parfait. Quelques petites coupes ici. Jusqu'en bas ici. Quelques petites coupes jusqu'à ma ligne. Ensuite, je vais finaliser le centre. Je continue la chose autour. Il faut presser vraiment fort avec votre main sur la règle pour pas que ça se déplace. Parce que là, c'est glissant, là. L'antidérapant, là, il est sur le dessus. Alors, il faut compenser avec de la force qu'on met dessus. Ça, je l'ai pas dit, ça, dans mon livre, ou je l'ai jamais expliqué. Mais c'est un fait qu'il faut vraiment presser fort avec votre main sur la règle. Oups, excusez. Je suis excusée, mais c'est moi qui ai fait Tant que je sens que ça coupe, je vais continuer. Et, alors là, je vais continuer avec mon couteau qui me rentre jusqu'au coin. J'étais ciseau tout à l'heure, mais finalement, avec le couteau, ça fonctionne très bien. Je mets ma lame vers le haut, puis je vais en haut comme ça. Ça, c'est pas des outils pour les enfants. Je vais ici, puis ici. Voilà. Ensuite, je garde ça, une belle carte. On coupera peut-être autour pour l'égaliser. Alors là, ici, je vais effacer mes marques. Alors, j'ai des marques tout le tour ici. On va doucement. Voilà. Alors ça, c'est notre cadre. Vous pouvez le mater avant, c'est facile. Mais là, moi, à cause de la vidéo, je pense qu'il va y avoir partie A, partie B ici. Parce qu'il y a un autre cadre à faire après. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer c'est ce qu'on fait, mais ensuite, je vais le mater avant de l'installer. C'est l'idéal de mater avant parce que on peut presser, tandis que ça va être dans le vide, c'est difficile. Alors, vous voyez, ici, j'ai entré une bande de collage à l'intérieur, puis l'autre va aller ici, à l'intérieur de la pochette. Alors ça, c'est les pochettes que j'ai faites, c'est pas juste pour mettre des cartes, c'est vraiment, ça fait partie du pop-up, c'est là où est-ce que c'est que nos bandes de collage vont entrer. Alors, c'est comme important de le faire comme ça. Alors, vous voyez, ça donne ça. Ici, je ne peux pas tout à fait rentrer, mais ça me prend plus de mains. Alors, vous voyez ici, quand on va le fermer, ça va faire ceci. Quand on l'ouvre, ça fait ceci. Mais là, on va en mettre un autre dessous. Et quand on regarde ici, quand on le ferme, quand il est bien entré dans la pochette, c'est bien important. Alors, on voit que... Un petit peu, je vais essayer de vous montrer. Alors là, c'est bien entré dans la pochette. Alors, on voit qu'il nous reste pas beaucoup d'espace ici. Tout juste un espace pour un autre papier dans le coin ici. Si vous voyez. Alors ça, c'est entré au fond. Quand je déplie, vous voyez où est-ce que c'est que ça va, là, le cadre? Alors dans le petit coin, il ne reste pas beaucoup d'espace. Mais juste assez. Il faut qu'on en ait juste assez pour pouvoir mettre un autre papier. Alors si vous voyez que ça va trop proche du bout, du pli, c'est-à-dire, trop proche au coin du pli, c'est que votre cadre, il est un petit peu trop grand. Attendez un petit peu, il est trop grand, c'est ça. Alors, il faut que, ici, ça soit assez haut. Alors, moi, quand je l'ouvre comme ça ici, avec mes deux pochettes entrées, si je mesure ici, ça me donne 4,3 cm de hauteur. Alors, on a besoin absolument de ça. Sinon, si on n'a pas autant que ça, quand on va fermer, on n'arrivera pas à mettre l'autre papier à l'intérieur. D'ailleurs, l'autre papier à l'intérieur, je vais le faire en papier plus fin.
Ici, j'ai du 216 grammes. Alors, il ne faut surtout pas aller avec plus que ça. Parce que sinon, on manque. Alors, j'ai tout juste pour un papier mince. Alors, je vais prendre du 176 grammes pour le prochain cadre. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mater tout le contour. Alors, on va faire la même chose que j'avais fait ici. OK? Alors, je vais mater le haut et le bas séparément. OK? Alors, il faut que vous coupiez à chaque... où est-ce que c'est qu'on a le pli ici? OK? Puis, vous allez avoir une bande qui va continuer jusqu'à quelque part ici. Allez pas jusqu'au bout. Il faut dépasser le coin, peut-être jusqu'à la moitié à peu près. Il ne faut pas se rendre au bout. Faites la même chose en bas. Puis ensuite, une fois que ça s'est installé, là, vous allez pouvoir calculer la largeur qu'il faut ici. Puis, vous allez partir du bord du papier en haut jusqu'au bord du papier en bas. Ça va être la largeur. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Bon, si ça me revient, je vous le dis. J'ai une idée qui me passe dans la tête, puis au bout d'une seconde, elle est déjà partie. Je sais que je ne fais pas d'Alzheimer, mais bon. Alors, voilà, c'est ce que je vais faire. Alors, c'est ça que je voulais dire. Je l'ai retenu. Alors, ici et ici, n'oubliez pas, vous n'avez pas la même hauteur. Alors, ici, j'avais 1,5, ici, j'avais 2. Donc, je vais calculer probablement 1,3 de largeur. Puis ici, j'avais 2, je vais aller peut-être à 1,8 ou 1,9 de largeur de bande. D'accord? Alors, je fais ça, puis je vous reviens partie B. Là, on n'a pas le choix que de faire partie B parce qu'il y a trop de travail à faire. Alors, je vous reviens tout de suite, à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.